Bonjour les amis, on va continuer notre petit voyage. Alors voilà, je vais faire là les 3 prochaines vidéos pour présenter de manière très succincte et pas forcément totalement précis, présenter l'environnement dans lequel on va vivre dans ce futur. L'environnement, il y a plusieurs éléments qui entrent en ligne de compte pour comprendre. Tout d'abord, sachez que nous allons vivre dans un monde extrêmement différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. Et quand je dis extrêmement différent, c'est peu de le dire. Alors, il y a plusieurs facteurs qui vont influencer ce futur. D'abord, je vais éliminer le premier, le climat. Bien sûr que le climat va avoir une énorme influence. Nous sommes à 1,7 degré d'augmentation de température, c'est-à-dire qu'on a largement dépassé les prévisions du Club de Paris, enfin du contrat de Paris, je ne sais plus comment on dit. Voilà, ça ne m'intéresse pas trop, à vrai dire. Parce que toutes les prévisions, tout ce que on avait prévu comme limite à ne pas dépasser 1,5 degré en 2050, ça y est, on les a. 2 degrés en 2050, ça sera enfoncé largement. Et il y a une limite par contre qui me fait un peu peur, c'est les 4 degrés. 4 degrés d'augmentation de moyenne à la surface de la Terre, ça veut dire d'énormes changements. Ça veut dire qu'on sera au Sahara, alors qu'on n'aura pas bougé de chez nous en France. Et puis les humains vont avoir beaucoup de mal dans le temps, parce que cette température des 4 degrés, c'est en 2060. Et ceux qui vont aujourd'hui rentrer dans les fermes de la vie, à part les parents, la plupart de ceux vont être constitués de gens qui vivront normalement en 2060. S'ils ont 40 ans, ça leur fait 80 et quelques années. Bon, on vit toujours à 80 et quelques années. Alors je crains que là, la vie soit un peu raccourcie si on arrive à ces extrêmes-là. Le climat, il faut y penser, mais c'est pas le plus important. Le plus important, ce qui va gêner beaucoup les structures futures, c'est les restes de pollution. Il y a la pollution de l'eau, des terres et même de l'air, puisque l'eau de pluie n'est plus potable, par exemple, au sens des mesures des Suisses. Bon, ils sont peut-être un peu extrémistes. Bon, si vous voulez, il faut boire de toute façon. Alors, comme on est obligé de boire, eh bien, on soignera les cancers du pancréas. On fera ce qu'on pourra. Non, là, je suis un peu... Voilà, mais c'est pas encore ça le plus dangereux. Le plus dangereux, ce sont toutes les usines de produits chimiques qui ont des réservoirs assez importants, qui ne seront plus entretenus, parce que la plupart des gens, quand vous avez 98% ou 99% de la population qui disparaît, vous n'imaginez pas que c'est spécialement ceux qui entretenaient les réservoirs. Et les réservoirs, il y a un moment où ils sont... où ils sont morts, il faut les changer. Alors aujourd'hui, on a des pompes pour les vider, on sait faire, on a des précautions, mais tous ces gens-là disparus, quelle compétence va rester?
quel savoir-faire va rester, hein? Vous imaginez, vous là, qui habitez, hein, aller à Fézin, en dessous de Lyon, et mettre en sécurité tous les réservoirs, de façon à ce que, par hasard, ils ne se percent pas au fil des ans sans aucun entretien, parce que s'ils se percent, il y a certains produits qui peuvent tuer le Rhône et un grand bout de la Méditerranée. Nous, on a besoin de cette eau. Les gens qui sont autour ont besoin de cette eau. C'est de l'eau douce, etc. Bon, voilà. Il y a ça. Et puis, il y a les humains. Les humains, ils sont à la fois les esclaves de cette civilisation, et c'est bien quand on est esclave, hein, il y a juste à suivre le chemin tracé, et ils sont, comment dire, les réceptacles de tout ce qu'on appelle le confort. Le confort aujourd'hui, c'est un téléphone portable, c'est un ordinateur, c'est la télé, c'est une bagnole, c'est partir en vacances loin, en avion si possible. Tout ça, ça va disparaître. Hein. Tout ça va disparaître. Et donc vous, les humains, je dis vous parce que moi, évidemment, je ne vais pas changer d'un iota, hein, c'est trop tard. Vous, les humains, il va falloir que vous acceptiez ça. Et pour l'accepter, il faut trouver d'autres manières d'occuper son cœur et son cerveau. Et des manières qui sont compatibles avec une vie en communauté. Aujourd'hui, vous êtes strict individualiste. Demain, vous serez strict bienveillant. C'est totalement différent. Et s'habituer à ça, ça va pas être de la tarte. Mais ça va se faire. J'ai l'impression que ça me fait très peur. Ça me fait très peur en fait. Mais je pense que j'ai tort d'avoir peur. Les gens qui viendront dans les fermes de la vie, pas tout le monde, hein, les gens qui viendront dans les fermes de la vie, ce sont des gens qui sont un peu choqués aux entournures de beaucoup de choses dans cette civilisation. Ils seront choqués aussi par la disparition de ces choses. Hein. Tout d'un coup, ils devront réfléchir comment avoir des chaussures. Mais même pire que ça, comment avoir les lacets des chaussures. C'est terrible. Et donc, ça va être un boulot assez énorme. Alors, il y a plein de conséquences autour de ça. Je vais vous donner un exemple. On ne peut pas vivre comme on vit aujourd'hui. Si on est 1 sur 100, d'ailleurs même 1 sur 10, vous voyez le facteur gigantesque, 1 sur 10, et on sera peut-être beaucoup moins que ça, beaucoup moins même que 1 sur 100. C'est une fourchette inconnue, très large, évidemment. Si on est 1 sur 10, vous êtes à 100 mètres, 150 mètres dans les villes les uns des autres. Hein. Ça veut dire que le moindre problème, votre voix ne porte pas. Alors je sais bien que vous avez des walkie-talkies et qu'au début vous aurez des piles, mais les piles, elles durent un temps. Hein. Même elles s'usent sans qu'on s'en serve, contrairement à la pub. Et donc, vous ne pouvez pas vivre comme ça. Il faut vivre au sein d'une communauté et il y a des règles précises pour que cette communauté existe. Il faut que les gens soient proches les uns des autres. Votre voisine doit aller, je sais pas, ramasser des carottes. Elle
elle a son petit dernier qui est un peu patraque. C'est vous qui allez lui proposer de le garder. C'est pas elle qui va venir vous demander. Bien sûr, elle peut venir vous demander, personne ne lui reprochera. Mais c'est vous qui allez lui proposer. Parce que vous savez que le petit, il a des soucis, quoi. Hein. Voilà. Et donc, elle va pouvoir aller ramasser ses carottes. C'est ça, la bienveillance. C'est une toute petite chose, comme ça, mais multipliée par... Voilà. Donc, il faut vivre en communauté, et cette communauté, elle est rassemblée. Ce sont des maisons grandes, pour plein de raisons, parce qu'on vit en famille, parce qu'on a besoin de recevoir d'autres familles, à l'improviste ou organisé, mais très souvent, il n'y a pas la télé, il faut bien occuper ses soirées. En plus, globalement, faire l'amour, ça vous intéresse plus trop. Ça, c'est assez étrange comme évolution. Il va falloir y remédier. Donc, quand vous avez plus de télé, plus de téléphone, plus rien, la lecture, apprendre un instrument de musique, à condition de ne pas casser les oreilles à vos voisins et aux membres de votre famille. Voilà quoi. Il faut être ensemble. Il faut 5 minutes pour aller là où vous travaillez. Quelquefois, c'est un peu plus loin. Hein, les gens qui vont aller couper du bois dans la forêt, en espérant qu'il reste encore une forêt. Ceux-là iront plus loin, c'est sûr et certain. Ceux qui iront s'occuper des problèmes de l'eau dans la nature, et oui, on aura des gens qui seront spécialisés là-dedans, aussi certainement, ils devront marcher un peu. Et au début, on n'aura pas beaucoup de chevaux, on n'aura même pas de chevaux, hein. Je ne sais pas, 2 ou 3 peut-être, voilà. Ça sera très difficile. Et il va falloir constituer cette communauté. Constituer cette communauté, c'est à la fois des humains qui doivent apprendre à vivre en communauté. J'aime pas beaucoup le terme en communauté. Par contre, je trouve que c'est un terme très noble, très riche de sens humain. Voilà, vous êtes près de votre boulot, vous êtes près de vos loisirs, puisque les loisirs, c'est vous qui les organisez. Beaucoup de loisirs n'existeront plus parce que, je ne sais pas, le tennis par exemple, c'est dommage, hein, mais il faut avoir un cours de tennis, terre battue, ouais, peut-être. Mais il faut faire des raquettes, etc. Enfin bon. On verra bien ce qu'on sera capable de faire. Par contre, il y a des choses qu'il faut faire. Des maisons. Tout le monde doit vivre dans une maison très confortable. Pas très confortable comme maintenant. Très confortable dans les conditions qui vont être les nôtres dans 10 ans. Même avant d'ailleurs, mais bon, soyons larges. Vous avez droit à la cloche. Ah oui. Vous avez droit au coq le matin, là où je suis, à la cloche. Je ne sais pas quelle heure il est, midi et quelques. Bon. Voilà. Donc je vais faire 3 vidéos. Une qui va parler de l'autonomie, j'en ai déjà fait, mais bon, peut-être au fil des discussions, j'entends des remarques. Moi, je suis autonome. Personne n'est autonome dans cette civilisation actuellement, quoi. Personne. C'est que la civilisation nous l'interdit d'être autonome. En plus que c'est extrêmement difficile, hein, et qu'il faut que plein de conditions soient remplies. Donc, je vais vous parler pendant 20 minutes de l'autonomie. Je vais vous parler pendant 20 minutes des conditions qui prévalent à la constitution d'une communauté. Et je vais vous parler
pendant 20 minutes aussi, des problèmes liés à l'environnement. Voilà, et après ça, on reprendra à partir de ces données-là, on repartira sur les fermes de la vie. Je finis toujours par ça, je devrais commencer par ça, laviedemain.org. Allez vous inscrire. Et il n'y a aucun engagement, on ne veut même pas vous connaître, on veut juste connaître votre prénom, une adresse mail, où vous recevez des mails, et votre code postal, parce que bon, j'ai déjà expliqué ça, je ne vais pas recommencer. Voilà, allez, à demain.